Lorsque l'homme est racheté et que son être se renouvelle de jour en jour à l'image de Christ, il est de la plus haute importance pour la puissance des ténèbres de garder quelques terrains, quelques points de contact, quelque chose de la nature adamique dans le corps ou l'âme. Car à mesure que l'homme devient spirituel, c'est-à-dire que son esprit se dégage et s'unit au Seigneur de gloire, il est moins accessible à la puissance des mauvais esprits et mieux armé pour les discerner et les combattre. Mais comment l'enfant de Dieu pourrait-il lutter avec quelque chance de succès s'il ne discerne pas l'adversaire, s'il nie son action possible sur l'âme, s'il n'accepte pas le fait de la chute et ne comprend pas que celle-ci se produisit justement dans le domaine sensuel, psychique où Satan provoqua la désobéissance, la révolte, par l'appât de la connaissance. Et depuis lors pénétrant l'âme, le venin du serpent contamina l'être tout entier et toute la race. Satan peut atteindre tous les domaines de notre être. L'esprit mort pour Dieu est accessible aux esprits mauvais que gouverne le prince des ténèbres. L'âme composée de l'intelligence, l'imagination, les pensées, la volonté, les émotions, est dominée par la vie adamique déchue et corrompue. Et alors le corps et l'âme sont donc en la puissance de celui qui a empoisonné la race, le père du mensonge. Et l'apôtre Jean nous déclare que le monde entier est plongé dans le malin. 1 Jean 5, 19. Ainsi, n'est-il pas suffisant que l'homme soit racheté par le précieux sang de Jésus? Il faut encore qu'il soit transporté, transféré hors de la puissance des ténèbres dans le royaume du bien-aimé Fils de Dieu, et que toutes les parties de son être, l'esprit d'abord, soient renouvelées successivement par l'affranchissement de la puissance du péché et de la vie inférieure. Si la première création a été faite de façon étrange et merveilleuse, Psaume 139, 14, la seconde création de l'homme, déchu, plongé dans la matière et le malin, est bien plus extraordinaire et merveilleuse encore. Tombé, il est relevé, et son esprit domine à nouveau sur l'âme et le corps. Œuvre extraordinaire que seul pouvait accomplir le Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père donne, le Fils autorise le don de sa vie. Le Fils se donne. Le Saint-Esprit, plein de patience et d'amour, se communique à la créature et besogne en elle pour accomplir les desseins divins. Il va sans dire que le prince des ténèbres s'oppose activement à la délivrance de ceux qu'il tient captifs et que tous les degrés d'affranchissement sont l'objet d'une lutte acharnée. Connaissons donc les éléments de la nature déchue qui offrent le terrain d'action favorable. L'Écriture nous dit que l'homme non régénéré est l'esclave de Satan. Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, écrit l'apôtre aux Éphésiens. Enfants de rébellion, du nombre desquels nous étions tous autrefois vivants selon nos passions charnelles, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Éphésiens 2:2. Lorsque l'esprit a été vivifié au contact du Saint-Esprit et affranchi de la domination de Satan, il demeure que l'âme et le corps restent accessibles à celui-ci.